Bonjour à tous, donc suite de ce tutoriel sur AI2CO, on va maintenant parler de l'horaire et du planeur. Alors l'horaire et le planeur, ça va ressembler à ceci, vous allez pouvoir avoir tout votre horaire sur toute l'année avec les différents cours, et l'avantage c'est d'avoir un planeur qui va être mis à jour directement, dans lequel vous allez pouvoir rentrer vos intitulés de cours, mettre des icônes, mettre des devoirs, mettre plein de choses différentes. Alors, pour commencer avec ce planeur et cet horaire, vous allez devoir commencer par avoir créé vos classes. Et dans chacune de vos classes, vous allez devoir vérifier que, en cliquant sur les trois petits points sur le côté, que vous avez donné une couleur à chacune de vos classes, qui soit assez différente. Parce que les couleurs que vous allez donner à cet endroit-là dans vos classes vont être celles qui vont être remises dans l'horaire. Alors ensuite, quand vous avez fait ça, on va devoir configurer. Vous voyez ici que moi c'est déjà fait, mais on va refaire les manipulations pour voir ce que ça donne. On va devoir configurer les différentes heures de cours qui existent au sein de l'établissement. Pour ça, vous allez donc sur l'onglet horaire ici à gauche, cliquer en haut à droite sur les options. Et vous allez devoir aller régler la ligne du temps. Alors si cet onglet ligne du temps ne fonctionne pas à cet endroit-ci, vous pouvez le retrouver à un autre endroit, tout en bas à gauche, l'onglet options. Et vous allez descendre pour aller retrouver la partie horaire. Vous allez devoir ici rajouter les différentes tranches de cours qui existent. Alors AI2CO ne vous permet pas de dire qu'il y a un cours de 8h15 à 9h05, par contre vous pouvez rajouter des stops, donc des heures précises à laquelle on va avoir un changement d'heure. Exemple, ici pour indiquer que j'ai cours de 8h15 à 9h05, je suis venu ajouter une partie 8h15, d'accord, et une partie 9h05. Ce qui me permet par la suite d'avoir la suite de toutes les tranches horaires qui sont mises ici. Quand ces tranches horaires seront mises, vous allez pouvoir observer directement dans votre horaire qu'elles sont sur le côté gauche de cet horaire. Lorsque vous aurez fait ça, il va falloir aller indiquer maintenant dans le planeur quelles sont les périodes qui correspondent à chaque période de cours. Vous voyez bien que sur le côté de mon planeur, il est marqué à chaque fois période 1, période 2, période 3, période 4, comme ça jusque 10. Pour ça, même chose, soit vous allez sur l'onglet en haut à droite et vous allez ici rentrer les périodes qui existent dans votre planeur, soit même chose, on va dans l'option en bas à gauche, on descend et on arrive jusqu'à l'onglet planeur. Alors ici, il va vous demander combien de sessions est-ce que vous voulez voir dans votre planeur. Alors à l'Athénée de Nivelles, on a 10 périodes possibles qui vont donc de 8h15 jusqu'à 16h35, donc j'ai indiqué ici que j'avais 10 périodes possibles. Vous voyez bien que j'en ai beaucoup plus qui sont configurés, c'est pas grave, il s'arrête aux 10 premières vu que j'ai indiqué qu'il n'y en avait que 10. Donc à chaque fois le but ça va être de rentrer le nom de la période. Par facilité, moi je suis venu mettre période 1, période 2, période 3, période 4, jusque 10. À ce moment-ci, quand l'horaire a été configuré et que les tranches d'heures ont été placées et que dans le planeur je suis venu indiquer les périodes, je vais pouvoir commencer à configurer mon horaire. Pour ça, je vais devoir... Votre page sera blanche évidemment, je vais cliquer sur chacune des périodes. Donc je clique par exemple sur la première ici, et je vais pouvoir sélectionner la classe, on va mettre 3B, le lieu dans lequel j'ai cours, ou M par exemple, et je vais indiquer que c'est la première période de cours qui existe ici. Ensuite je peux venir indiquer les heures, donc moi dans ce cas-ci, vu que je suis venu récupérer à chaque fois les heures de mon horaire, j'ai des heures qui sont déjà configurées. Si vous travaillez dans plusieurs établissements, ça peut être intéressant d'aller mettre des heures qui seraient différentes. Si dans un établissement, vous travaillez de 8h05 à 8h45, vous allez pouvoir changer ici directement dans l'ajout d'une classe les heures possibles. Je viens sauver cette classe et je vois donc que ça m'a rajouté ma classe de chimie 3B le lundi à 8h15, 9h05. Juste attention ici, mon lieu ne s'était pas bien enregistré, donc je remets au M. Et donc on voit bien que le M s'est rajouté. Et donc le gros avantage que je vous expliquais, c'est que directement dans le planeur, cette classe que je suis venu rajouter, cette heure de cours que je suis venu rajouter, c'est rajouté directement dans mon planeur ici. Le planeur, il va me permettre d'aller pouvoir rentrer mon cours, si je donne une électrolyse de l'eau, par exemple, d'aller indiquer différentes choses, donc si le cours est avancé ou retardé dans le cas d'un changement d'heure, de venir placer des icônes, si les élèves ont un devoir à faire à la maison, si... c'est une séance où ils doivent m'envoyer quelque chose par mail par exemple, et je peux venir même ajouter des ressources, donc des photos, des vidéos, plein de choses, des vidéos YouTube que j'utiliserai lors de cette heure de cours. Je clique sur fait et je vois donc que mon planeur, mon journal de classe a été correctement mis à l'intérieur.
Donc si je veux venir exporter mon horaire, je peux cliquer en haut à droite et je peux venir l'exporter par exemple en PDF et ça va me créer directement un horaire sous forme de PDF. Le planeur, c'est la même chose, je peux venir exporter mon planeur avec un rapport d'une classe par exemple. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Si j'exporte le planeur de l'initiation scientifique 2B, je choisis les dates, je veux par exemple du 1er septembre jusqu'à maintenant pour faire mon cahier de matière vue. Je fais OK, je fais ouvrir un aperçu et je vois que ça m'a créé un cahier directement avec toutes les choses, toutes les cours que je suis venu placer dans mon planeur. Donc très intéressant ici cette idée d'horaire et de planeur. Alors si je veux, c'est très bien d'avoir créé mon horaire, mais j'aimerais bien qu'il soit remis sur toutes les périodes de l'année jusqu'à la fin de l'année. Pour ça, vous voyez en haut à droite, juste en dessous de l'onglet partager, un petit calendrier où il est marqué copier. Je viens cliquer sur copier, et là ça dépend. Soit j'ai le même horaire toutes les semaines, alors je fais copier l'horaire une seule semaine, soit j'ai un horaire qui diffère d'une semaine à une autre, dans le cas par exemple d'une inversion de deux groupes. Moi ici dans mon cas j'ai tout le temps la même semaine, donc je vais cliquer sur semaine, et je vais pouvoir choisir la période. Donc je veux copier la semaine que je viens de créer, donc du 19 octobre au 25 octobre, vous voyez qu'elle est surlignée en jaune ici. Je veux répéter ça chaque semaine, et je veux entrer cette copie du 19 octobre jusqu'au 30 juin. J'appuie ensuite sur coller, et il va directement me coller tout ça dans mon calendrier. Attention, c'est possible qu'il vous indique que le calendrier n'est pas bon. Si c'est le cas, vous devez cliquer en haut à droite sur sélectionner un calendrier et vous devez créer un nouveau calendrier qui correspondrait aux dates donc de 2020-2021 en allant mettre qu'on parle du 1er octobre ou du 1er septembre jusqu'au 31 juin. Alors moi j'ai mis juillet ici, mais jusqu'au 30 juin 2021. À ce moment-ci, vous allez le créer et ça va vous créer quelque chose que vous allez pouvoir sélectionner, comme j'ai fait ici. Hop, donc 2020-2021, et donc à ce moment-là, votre exportation, votre copie fonctionnera.